Voici la procédure pour être capable d'associer une page web à un code QR. À quoi ça servirait? Bien, par exemple, on voudrait que nos élèves accèdent à une page Internet précise et on ne veut pas qu'il y ait à entrer l'adresse de la page web en question. Donc, on pourrait générer un code QR que les élèves numériseraient à l'aide de l'appareil photo et ainsi accéderaient directement à cette page-là. Mais pour être capable de générer un code QR comme ça, vous devez faire quelque chose sur votre iPad enseignant si ce n'est pas déjà fait. Donc, premièrement, on va aller vérifier si vous avez la possibilité de le faire sans faire toute la procédure. Et si jamais l'option n'est pas là, je vous donne la procédure pour être capable d'y arriver. Donc, on va ouvrir Safari, ici. Et là, je suis allée sur la page du dictionnaire Usito. Donc, j'aimerais que mes élèves puissent y accéder sans avoir à écrire l'adresse qui est en haut ici. Donc, pour voir si vous avez l'option, vous allez cliquer sur le petit carré avec la flèche. Et en bas, ici, dans le menu, en dessous de « Ajouter sur l'écran d'accueil », vous devriez voir « Générer un code QR ». Donc, on voit ici, je n'ai pas cette option-là. Donc, on va aller faire la procédure pour pouvoir avoir accès à cette option-là. Donc, je retourne à ma page principale et je vais devoir accéder à l'application raccourci. Pour accéder à l'application, je mets mon doigt entre deux applications et je descends vers le bas. Le menu s'affiche et je vais écrire raccourci et je vais cliquer sur l'icône de raccourci. Donc, j'arrive dans raccourci et je vais aller cliquer sur le plus qui est ici. Dans ma barre de recherche qui est ici, je vais aller écrire générer avec un accent aigu là, pour le générer. Et vous voyez, l'option code QR apparaît automatiquement ici. Fait que je vais cliquer sur générer le code QR et on voit que j'arrive avec cette ligne-là de programmation qui est là. Je vais aller cliquer sur texte ici et je vais le remplacer par entrée de raccourci qui est ici. Donc, vous voyez que j'arrive dans mon entrée de raccourci. Donc, c'est ça qui est supposé d'arriver. Ensuite, je ferme mon clavier et je vais aller cliquer sur, ici dans mon menu de droite, enregistrer dans un album photo. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que quand je vais générer mon code QR, automatiquement, le code QR va se retrouver dans mes photos. Fait que j'aurai juste à aller sur mes photos et sélectionner le code QR puis le projeter là, pour que mes élèves puissent pouvoir le numériser. Ensuite, je vais aller en haut ici, cliquer sur « Enregistrer dans un album photo ». On va cliquer là-dessus. On va faire « Renommer ». On va renommer notre raccourci et on va l'appeler « Générer un code QR ». Voilà. Puis, on va même aller changer le petit icône là, qui est rouge ici. On va cliquer dessus. Je vais fermer mon clavier. Et on voit ici là, que mon icône apparaît. Donc, on s'en va tout en bas. Où il est écrit... Attends une petite seconde. Je me rends dans symbole. J'ai un symbole de code QR qui est ici. Donc, je vais le choisir pour que vous puissiez le repérer facilement. Donc, on voit que maintenant, tout ça, c'est fait. Maintenant, je vais aller ici dans mon menu de droite, en haut, cliquer sur le petit i. Et pour que tout ça fonctionne, je dois aller ici, activer, afficher dans la feuille de partage. Donc, je l'active et à ce moment-là, mon option code QR va être disponible. Donc, on va aller vérifier. Je reviens, je sors de là, je retourne à Safari sur ma page d'Usito. Donc, c'est cette page-là que je veux partager à mes élèves. Je clique sur le petit carré avec la flèche et ici, on voit que maintenant, j'ai l'option « Générer un code QR ». Donc, je clique dessus et tout ce que ça fait, c'est que ça m'a généré un code QR et j'ai demandé que ce code QR-là soit dans mes photos. Donc, je vais aller dans mes photos et là, on voit que mon code QR se retrouve ici. Donc, je n'ai qu'à cliquer dessus
je pourrais le projeter sur mon tableau et à ce moment-là, les élèves n'auraient qu'à le numériser et ils accéderaient automatiquement à la page Usito à laquelle je voulais qu'ils accèdent. Ce qui est important de savoir, c'est que ça ne fonctionne que pour ce qui se retrouve en ligne. Donc, si vous avez un document qui est enregistré sur votre iPad et que vous voulez générer un code QR, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment tout ce qui est en ligne qui va fonctionner. Donc, c'est la façon de générer un code QR pour une page web.